Alors, bonjour et bienvenue dans ce cours où nous apprenons aujourd'hui du persona marketing. Eh bien, l'objectif de ce cours, c'est de comprendre l'enjeu ou l'importance d'un persona marketing pour une entreprise. Alors, je vais vous demander pour commencer de faire attention à cette image et de penser à ce qu'elle évoque pour vous ou pour votre business. Ceci est un persona marketing créé pour une certaine entreprise. A priori, elle ne vous dit pas grand-chose, mais nous verrons étape par étape comment est-ce que vous pouvez créer un personnel marketing pour votre entreprise afin de l'idée ou de conduire vos produits vers vos clients idéaux. Alors, l'objectif ici pour nous, c'est de créer un personnel marketing qui est donc le client ou l'image ou l'archétype d'un client idéal pour votre entreprise. La question qu'on se pose, c'est quoi donc un persona marketing? Nous avons cette image, mais nous allons également voir les définitions et toutes les composantes afin tout ce qui, toutes les composantes qui nous aident à construire ou à concevoir cette image que vous avez face à l'écran. Premièrement, qu'est-ce qu'un persona marketing ou un persona buyer? Alors, le persona marketing est une représentation semi-fictive et généralisée de votre client idéal. Il est créé à partir des données réelles, démographiques, comportementales et d'hypothèses éclairées sur l'histoire personnelle, la motivation et les objectifs de vos clients. La question qu'on se pose, c'est justement qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme il est écrit, le persona marketing est la représentation semi-fictive de votre client idéal. Je prends un exemple. Votre entreprise a fait 10 ventes par jour. Vous avez vendu à 10 personnes différentes. Mais dans ces 10 personnes, il y a pour chacun une donnée qui, liée ensemble pour les 10, représente votre client idéal ou la personne pour qui le produit ou le service de votre entreprise est destiné. Pourquoi donc créer un persona marketing? Première des choses à comprendre, c'est que une entreprise crée un persona marketing pour mieux comprendre son public cible. Deuxièmement, une entreprise crée un persona marketing afin d'adapter les messages et les canaux de communication au public. Troisièmement, il est important de créer un persona afin de créer des offres alignées sur les besoins réels de vos clients. Améliorer la pertinence et la stratégie marketing de votre entreprise pour toucher vos clients. Et finalement, humaniser la communication. Car la communication ne parle pas à une personne, ne parle pas à une foule de personnes, mais plutôt à une personne. Là est l'enjeu de la création de votre persona marketing. C'est-à-dire que en collectionnant, on le verra plus tard, en collectionnant les données de vente ou les données d'achat, les comportements d'achat de vos clients, vous créez un prototype ou un archétype d'une personne qui correspond à votre produit ou pour qui votre produit correspond à travers ce qui a été dit, donc son comportement. Donc les données, on est ici, les données démographiques et psychologiques, la motivation, les objectifs et également les frustrations. Alors, trois choses à retenir, c'est les plus importantes pour cette partie, pour cette définition. Voici donc les trois dimensions principales pour lesquelles la conception d'un persona vous aide pour votre business. Premièrement, le ciblage publicitaire. Eh bien, concevoir un persona marketing vous aide à savoir exactement à qui vous adressez, autant sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Deuxièmement, il vous aide à affiner votre contenu, à créer des messages qui sont destinés à toucher vos clients selon les personnes qui sont,
afin de les attirer vers votre entreprise. Troisièmement et dernièrement, il vous aide à améliorer votre produit afin que les propriétés de votre produit ou les propriétés autour de votre produit soient cohérents avec les attentes de votre client idéal ou de vos clients idéaux. Par exemple, comme mentionné ici, si votre client idéal est une personne d'une moyenne d'âge de 30 ans et qui donc travaille et a une vie assez faste ou assez rapide, ça veut dire que pour votre produit, peut-être qu'une livraison est recommandée. Alors, deuxième chose à voir, c'est comment créer un persona marketing. Qu'est-ce qui rentre en compte pour la création d'un persona marketing? Vous souhaitez créer euh, le client idéal, mais quelles sont les données qui font à ce que cette personne soit le client idéal? Alors, donc, comme on a dit, nous avons les données sociodémographiques et les données psychographiques. La démographie prend en compte toutes les données démographiques, notamment le qui. Il s'agit ici du nom de votre client idéal, son âge, son diplôme, sa profession, son lieu d'habitation et son revenu mensuel. Sa situation familiale également, si nécessaire. Est-ce qu'il est marié ou célibataire? Alors, ces données ensemble, regroupées, vous aident à établir une base qui vous permet de connaître de façon démographique votre client. Qui est-il et comment votre produit peut lui être nécessaire ou qu'est-ce qui lui pousse à acheter votre produit. Deuxièmement, nous avons les données psychographiques. C'est donc la partie la plus critique pour la stratégie de votre entreprise. Ici, les données psychographiques prennent en compte les objectifs professionnels, les valeurs de vos clients, les objectifs familiaux et sa motivation. Qu'est-ce qu'il espère dans la vie? Est-ce que c'est quelqu'un pour qui la famille compte? Est-ce que c'est quelqu'un, peut-être, il est influenceur? Est-ce que c'est quelqu'un pour qui la vision, c'est de devenir célèbre? Troisièmement, nous avons les frustrations. Donc, ressentir également les frustrations de votre persona vous aide à amender votre document ou votre produit ou service afin qu'il soit idéal à ce client. Donc, les frustrations de votre persona sont les épreuves ou les manques auxquels ils font face. Dernière chose, ou dernière donnée qui rentre en compte dans la création de votre ou la conception de votre persona, nous avons ces objectifs. Il s'agit ici de ses objectifs de vie primaire, de sa vision de vie et de sa vision professionnelle. Donc, pour résumer, nous avons le profil démographique, qui il est, et ensuite nous avons les données psychographiques, les motivations et les valeurs que porte la personne. Ensuite, important de connaître ses frustrations. Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Ou quels sont les problèmes de santé qui, que peuvent avoir votre client idéal? Ou quelles sont du moins en général les frustrations qu'il rencontre dans sa vie quotidienne et en général, et quels sont ses objectifs? Alors enfin, il s'agit ici de voir les étapes de création d'un persona. Donc la conception d'un persona marketing repose sur 4 étapes cruciales. La première étape, c'est la collecte des données. Eh bien, la collecte des données peut se faire à travers des interviews ou des prospections. Vous avez recensé, vous avez fait 10 ventes ce jour, eh bien, vous pouvez interviewer vos clients afin de savoir qu'est-ce qui les a poussés à se procurer votre produit. Pourquoi n'achètent-ils pas ailleurs, mais chez vous? Pourquoi ont-ils nécessairement besoin de ce produit? En quoi ça les aide? Troisièmement, les analyses de vente. Comment se comportent les ventes sur une certaine période donnée? Est-ce que vous vendez mieux en matinée, en soirée? Est-ce que vous vendez mieux en période scolaire ou en période vacancière?
Les analyses de vente ou l'observation des tendances vous aident également à comprendre qui est votre client idéal. Deuxième étape, nous avons l'identification des points communs. Identifier les points communs également vous aide à comprendre à travers 10 différents clients quels sont les points uniques qui les relient tous. Il faut donc chercher à comprendre les comportements récurrents de vos clients. Est-ce qu'ils achètent souvent en matinée? Est-ce qu'ils sont, ce sont des personnes pressées? Est-ce que ce sont des personnes qui parlent de famille? Comprendre les besoins souvent exprimés. Est-ce que ces personnes ont besoin d'un produit similaire? Est-ce que ces personnes ont besoin d'être livrées chez eux? Et comprendre également les canaux de communication qu'ils utilisent. Est-ce que ces personnes vous contactent via les réseaux sociaux, via des amis, ou c'est les personnes qui sont dans votre entourage et qui vous contactent parce qu'ils ont vos contacts? Identifier les données, qui est la deuxième étape pour la conception d'un personnel marketing, vous êtes donc à lier à travers un certain type de comportement les points communs de votre ou de vos clients ou de votre client idéal. Troisième étape, structurer les profils. Dans la structuration des profils, à travers toute la collecte des données et les points communs enregistrés, il est recommandé pour une entreprise de créer 1, 2 ou 3 personas maximum, jamais au-delà. Alors, ces personas donc devront être cohérents, nommés et visuels. Nous verrons à travers notre exemple donné. Et enfin, la dernière étape, c'est justement de valider les personas créées et ensuite d'ajuster la stratégie à travers ou d'ajuster le produit ou le service à travers les personas conçus. Mettez à jour tous les 6 ou 12 mois selon l'évolution du marché, de votre audience ou de votre secteur de marché. Voilà ici, ensemble, les différentes étapes et les choses qui rentrent en compte pour créer ou pour concevoir un persona marketing pour votre entreprise. Voici ici un dernier exemple ou d'un persona pour une entreprise. Nous avons ici le profil d'un homme, donc d'une moyenne d'âge de 41 ans, policier, vivant à Matour dans Brazzaville, avec un revenu mensuel de 250 000 francs. Vous voyez bien, ici nous avons les données démographiques. Et ces données démographiques nous aident justement à comprendre qui est la personne à qui on s'adresse et quel type de message pouvons-nous adresser à cet homme de cette moyenne d'âge. On a vu que la personne est nommée Alain Christian. Et nous avons également une photo de lui. Alors, nous avons également la psychographie. Ici, il s'agit donc de déterminer ses objectifs et ses valeurs. Nous avons ici des objectifs professionnels, gravir les échelons dans la police et développer des business rentables. Objectifs familiaux, privilégier sa famille et prendre soin de son foyer. Valeurs de vie, soucieux d'offrir à ses enfants les opportunités qu'il n'a pas eues et de rester en lien avec eux malgré l'écart générationnel. Motivation, voir les résultats scolaires satisfaisants de ses enfants. Donc en gros, nous avons ici le profil psychographique ou des données psychographiques sur un homme d'une quarantaine d'âge qui, pour lui, la famille est très importante et donc il travaille dur afin de gravir les échelons, se faire des business à côté afin de prendre soin de ses enfants. Donc nous avons ici quelqu'un qui veut gagner de l'argent, soucieux de gagner de l'argent et de passer beaucoup de temps en famille. On peut déjà réfléchir à un produit qui est idéal pour cette personne ou de quel produit cette personne est-il idéal. Nous avons donc la section objectif. Gagner plus d'argent et devenir complètement autonome. Privilégier les moments familiaux. Donc nous avons ce résumé. Frustration. Les retards de paiement. Les problèmes de santé qui lui obligent une santé saine. Peu de moments conviviaux en famille du fait de la dépendance au téléphone des membres de sa famille. Alors, on a la prochaine section, personnalité, qui nous aide un peu à comprendre est-ce que la personne est plus extravertie que introvertie. Est-ce que la personne se base plus, par exemple, sur les sentiments que sur son jugement? Est-ce que la personne se base plus sur les sentiments que son intuition? Alors,
tout ça, tous ces traits de caractère nous aident justement à peaufiner notre produit et notre service. Savoir que si par exemple on a une personne qui est plus axée sur le jugement, eh bien on va adapter le produit sur par exemple le packaging, faire à ce que le packaging soit idéal pour que la personne juge le produit en fonction de son packaging. Par exemple, est-ce que la personne est plus introvertie que extravertie, ce qui fait à ce qu'on va plus faire de l'inbound marketing que du marketing de la personne vers le produit. Donc c'est-à-dire on va plus ramener le produit vers la personne que attirer la personne vers le produit. Et justement, une autre chose intéressante, c'est la fidélité, la partie technologie. Ça nous aide à comprendre comment la personne est-elle adaptée à la technologie. Est-ce que la personne maîtrise les logiciels? Est-ce que la personne est-elle adaptée, ou est-ce que la personne a un rapprochement vers les réseaux sociaux? Ça fait à ce que, eh bien, le produit, que nous pouvons trouver ce type de personnes sur les réseaux sociaux. Nous pouvons trouver ce type de personnes sur les réseaux sociaux à travers de la publicité. Autre chose, c'est également la fidélité à la marque. Cet insight nous pousse à comprendre la fidélité, ce qui fait à ce que la personne soit fidèle à la marque. Donc, vous pouvez également aller sur Canva et ensuite créer votre persona marketing à travers, comme on a dit, vos données, à travers tout ce que vous aurez collectionné comme données de vos clients. Voilà.